Hello, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle. Je commence par vous les Sagittaires. C'est parti pour une petite heure, hein. C'est des vidéos, j'aime bien prendre mon temps. On va faire donc octobre, novembre, décembre. On va regarder un peu les énergies pour vous. Ça va être vraiment du général, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis le reste, vous laissez de côté. Pour cette lecture intuitive, je vais utiliser le tarot Chosen, que j'aime beaucoup. Et puis, je n'ai pas choisi les autres oracles. J'ai plein d'oracles sur ma table, on verra. On les utilisera au fur et à mesure. D'accord? Permettez-moi de prendre un peu mon temps pour battre les cartes, pour m'imprégner de vos énergies, les Sagittaires, de voir comment est-ce qu'on va terminer cette année. Dans l'ensemble, ce que je peux dire pour les Sagittaires, ouais, on a eu un bon début d'année pour vous. Hein. Ça avait bien commencé en début d'année. Après avril, mai, juin, voilà, c'était peut-être un petit peu plus fragile, un peu sensible. Cet été, très bien. Et puis, on va regarder maintenant ici pour ce dernier trimestre. Donc, on a parlé aussi de beaucoup de liberté, hein, un besoin de liberté beaucoup plus fort hein, pour vous cette année 2022. On va regarder si on reste toujours dans cette lignée-là. Allez, un petit message pour... Elle veut sauter. Un petit message pour les Sagittaires. Chiffre numéro 45. Pouvez-vous nous ressentir ou nous entendre? Nous vous contactons de plusieurs manières. C'est-à-dire vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. On essaie de rentrer en contact avec vous, les Sagittaires. Je sens certains Sagittaires ici très connectés avec l'univers, avec leur ange gardien, avec Dieu. Peut-être que vous priez, hein, certains ici d'entre vous qui prient, vous entrez en contact. Avec les archanges, avec les anges, c'est très fort. On vous sent très connecté, en tout cas par cette carte. Et on vous invite peut-être à une connexion avec soit l'au-delà, avec vos anges, avec Dieu. C'est ce que je ressens ici pour vous. C'est très spirituel, en tout cas, comme ça commence, hein, ici pour vous. On peut avoir peut-être certains Sagittaires qui ressentent le besoin de développer encore plus et encore plus leur spiritualité, d'être connectés encore plus. Ça vous attire, vous aimez, vous vous sentez juste bien. Les Sagittaires, allez, dans les grandes lignes, elle veut tomber celle-ci. Hop là, oh, on va parler d'amour. Ah, mais vous savez que chez moi, on ne parle pas que d'amour. Hein. Avec la carte de l'amoureux, moi, je ne pars pas dans l'union tout de suite. Hein. Moi, je commence toujours à l'intérieur, hein, à l'intérieur de soi. 5, 6, chiffre numéro 6. Donc, déjà, pour moi, vous commencez bien ce mois d'octobre. Mois de la balance, Vénus. On sent qu'il y a des petits papillons dans le ventre. Waouh, ça commence bien ce mois d'octobre. Vous êtes amoureux, amoureux de vous. Vous aimez votre propre personne. Vous tombez sous le charme de qui vous êtes. Vous êtes très beau, très belle. Vous prenez soin de vous. C'est ce que je ressens. Si ce n'est pas le cas, on t'invite ici à continuer à prendre soin de toi, de tes cheveux, de ta peau, de ton corps. On me parle de massage ici. J'ai le mot massage. Tu vois, de ton corps. De prendre soin de ton corps. De prendre soin de toi. Ok, très bien. On me parle de regard aussi pour vous, un regard intense avec cette carte. Je te laisse regarder cette carte pour voir pour toi ce qu'elle inspire. Pour toi, j'ai le regard, j'ai le toucher, j'ai la passion, j'ai l'amour. J'ai une ressemblance, j'ai un miroir. Très beau, il y a de la douceur. Ok, il y a de la passion pour les Sagittaires. Waouh, allez, on continue. Vas-y, Elena, vas-y. Hop là, mais ça veut pas sauter. Bah ouais, donc alors, on va aller les chercher. Donc, on parle de passion. Vous étiez comme ça aussi début d'année. Hein. C'est qui vous fait vibrer comme ça? J'ai des petits papillons dans le ventre aussi. Allez, on va regarder. Allez. Ouais, mais on a peur. Oh zut, qu'on a la politique qui est tombée juste à côté. Attention, mes amis Sagittaires.
Donc là, on commence, hein, tu vois, tout de suite, la carte politique, quand elle sort, elle nous invite à être attentif. Pour moi, on demande de bien regarder, d'être attentif. Est-ce que vous vous méfiez peut-être de votre partenaire, hein? Vous avez peut-être un peu peur. La carte de la politique, chiffre numéro 7, hein, à côté du 6, comme ça, il y a comme un goût. Il y a un goût amer, hein, peut-être d'une ancienne relation, tu vois, ça reste encore entre la gorge, là, comme ça. Tu te méfies des sourires, tu es très méfiant, tu ne souris plus peut-être, ou tu souris moins. Donc tu es patient, patiente. Oh là là, c'est un cocktail d'émotions là le mois d'octobre, hein. On se croirait chez les Gémeaux. Non, nous sommes bien, bien, bien ici chez les Sagittaires. Alors je vous dis tout ce que je ressens, hein, comme émotion, c'est beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi. On vous sent bien. En tout cas, ça c'est top. Commencer par la carte amour, c'est vraiment m'indiquer, écoute Elena, ils viennent de loin, ils ont fait un travail sur eux, un travail de développement, ils continuent. C'est top. Pour moi, cette carte, elle est très puissante, la manière dont on démarre le jeu. Ok. Par contre, la carte politique qui est en carte centrale, on vous sent complètement... alors, confiant, oui, mais méfiant. Confiant, mais je me méfie. Donc, j'ai confiance, mais je me méfie. Ça vous parle ou pas du tout? J'ai confiance, mais je me méfie. Voilà, c'est parlant, hein. Ça devrait normalement vous parler. Pour moi, ça c'est dû à une expérience du passé. Peut-être, tu vois, puis en plus ça, j'ai mon bobo, hein, ici sur le doigt. J'ai un bobo là sur mon doigt, tu vois, et j'indique, hein, ici avec le doigt, on me dit d'indiquer, hein, l'index, c'est une indication. On oriente, on dit fais attention. Et j'ai l'impression que vous faites attention, hein. Alors, vous faites attention, vous êtes très méfiant aux gens qui vous entourent. C'est-à-dire que, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand, vous vous méfiez peut-être d'une ancienne relation que vous avez eue, peut-être sur le plan professionnel. Vous n'avez pas confiance, hein, les Sagittaires. J'ai même envie d'exagérer. Vous ne faites plus confiance, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'elle est centrale, la carte. Je suis obligée d'aller dans ce sens-là, d'accord? Pas que vous ne faites plus confiance, mais ces sourires, c'est comme si vous ne souriez pas. Tu vois, ici, on n'a pas de sourire. Tu vois, ces deux êtres, la carte de l'amour, c'est la confiance, hein. Là, ici, il ne sourit pas. La patience, elle est patiente, mais bon, elle se tape pas le sourire pepsodent, tu vois, elle sourit pas non plus. Et le rebelle, ben lui, il sourit pas non plus. Donc, ça veut dire que là, ça sourit ici, tu vois, et on peut plus vous la faire de travers. Moi, pour moi, c'est ça. Vous faites très attention sur le plan professionnel. Alors, ça peut indiquer de faire attention à une concurrence, attention à des serpents, attention aux gens qui vous sourient peut-être. C'est méchant ce que je dis, mais ouais, attention à ces faux sourires, tu vois. Mais on me dit que tu es serein, tu es sereine, tu es sûre de toi, tu es confiante. Parce que la carte de la patience, tu vois, elle vient compléter la carte de l'amoureux. Parce que comparé à il y a quelques mois en arrière ou quelques années en arrière, tu as cette estime de soi, tu as cette confiance en soi, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Donc, tu laisses, tu vois, et tu avances gentiment, ok? Patience. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'accélération ici, ça peut être un mois d'octobre un peu tranquille, ok? La carte de la patience peut aussi nous indiquer une période de 9 mois, ok? Sans compter le mois d'octobre qu'on est là, donc ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'au mois de juillet, comme ça. On peut avoir des nouvelles où on te demande peut-être dans ce nouveau poste jusqu'à juillet de faire un peu attention à une équipe. Tu vas me dire, ouais, mais est-ce que ça parle aux partenaires? Bah, malheureusement, oui, parce que c'est quand même à côté de la carte de l'amoureux. Donc, on dirait que vous êtes méfiant, méfiante par rapport à votre partenaire. Donc, on va le voir après ce qui se passe. Pourquoi? Pour les célibataires, faut faire un peu
un peu attention parce que, ouais, peut-être à quel type d'homme ou de femme vous allez rencontrer, d'accord? Cette carte, la carte de la politique, malheureusement, peut nous parler aussi, effectivement, d'une femme perverse narcissique. Voilà, je sors la carte chiffre numéro 11, ou d'un homme pervers narcissique, ou quelqu'un qui se pâte méchant, enfin, qui aime faire du mal. Voilà, qui aime à faire du mal. Donc, je ne veux pas faire peur, hein, c'est pas le but de cette lecture, mais c'est simplement de se dire, ok, warning, ok, je fais attention. C'est tout. Tu avances sur ton parcours et tu fais attention. Mais bon, en même temps, on me dit, écoute, Elena, t'inquiète, parce qu'on a la carte du rebelle hein, qui est juste là. Donc, ils savent ce qu'ils font. À un moment donné, s'il faut briser une chaîne, ils le feront. S'il faut éclairer une situation, ils le feront. S'il faut partir, ben, ils ont l'aigle, ils partiront. Ils savent ce qu'ils font, Elena. Ils savent parce que ils ont enfin gagné confiance en eux. Si ce tirage ne te parle pas du tout et puis tu vois pas de quoi je suis en train de parler, reste encore un petit peu sur la vidéo. Attends encore un peu parce que cette carte t'invite à travailler sur ton estime de soi et sur ta confiance en soi. Ok ? Voilà. Donc, on va continuer ici. Et je viens de constater que j'ai pas l'oracle des miroirs et qu'il est de l'autre côté, dans l'autre pièce. Et ça, c'est fantastique. Alors, c'est pas grave. Ça veut dire que je ne vais pas l'utiliser. Voilà, donc on continue. Alors, parlons un peu maintenant de votre relation sentimentale au courant du mois d'octobre. Donc, il y a des messages, il y a des échanges. Pour les célibataires, c'est parfait, d'accord? C'est parfait parce que vous allez communiquer avec quelqu'un, peut-être dans votre milieu du travail, ou une autre personne, hein, 7, 8, 9, on a le chiffre 9 ici, encore une fois. Donc, on vous sent communiquer avec bienveillance. Voilà, c'est ça. Communication avec la plume, tu vois. On parle, hein, communication bienveillante. Je suis, qui je suis, où on va, comment est-ce qu'on va, chérie. Voilà, je vous sens plus doux, plus calme dans vos communications, d'accord. Et ça va se sentir. J'ai l'impression que vous gérez les communications. C'est vous qui avez donc la carte rebelle, c'est vous qui avez le pouvoir dans les communications, dans les échanges. On peut avoir des contrats signés ici, hein, ce mois-ci, pour les béliers. Avec la carte chiffre numéro 11 ici, la Vierge, bon, pour moi, la manière dont elle est placée, il va falloir quand même faire un peu attention, les Sagittaires. On dirait que ça va fouetter, hein, ça va swinguer, ça peut. À vous de savoir ce qu'on fait avec le boulot, hein, ici, et puis la Vierge. On peut avoir des communications, soit, alors tu vas me dire, bienveillantes, mais on peut aussi être très autoritaire. Alors, moi, elle ne me dérange pas parce qu'elle est en dessous de la carte de la politique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure pendant que j'étais en train de battre les cartes, c'est que je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous titille, ou qui vous cherche, ou qui abuse. Et bien là, au mois d'octobre, je pense que vous allez vous occuper de lui correctement. Parce que on a le rebelle, on a la politique, on a ici la Vierge, donc il y a quelqu'un autour de vous qui a un tempérament fort. Il y a deux possibilités. Hein. C'est soit vous allez avoir un tempérament fort, soit il y a quelqu'un qui communique de manière très forte avec vous, hein, qui a des communications que vous ne supportez pas. Et cette carte peut paraître un peu, comment dirais-je, je n'ai pas les mots là tout de suite qui vient, mais je pense que vous allez répondre de la même manière. Hein. Vous ne vous laissez pas faire. Il va peut-être avoir un froid ici. Hein. Attention, la team Sagittaire ici, au niveau de la communication, ou vraiment méfiez-vous de votre entourage. D'accord ? Cette carte aussi, accompagnée de la carte des amoureux et puis de la lettre,
peut aussi nous indiquer des nuits coquines très chaudes. Très, ouais, ici ça peut être des moments de tendresse, mais ça peut être aussi beaucoup de passion libertin. On peut sentir des hommes sagittaires qui se lâchent complètement, qui font plein de rencontres. Voilà, ça peut être ça, ok. On peut claquer, on peut... Pour moi, quand je vois la carte chiffre numéro 11 de Mademoiselle Lenormand, je sens qu'on claque la porte. On claque, on dit non, on dit stop, on arrête. On est assez radical. Ouais, pour moi c'est positif parce qu'elle est en dessous. Je pense que ça peut aussi avoir la symbolique de la vengeance aussi, ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être vouloir vous venger. Et donc, voilà, à vous de voir si ça vaut la peine ou pas. Mais ici, peut-être que quelqu'un s'est mal comporté avec vous et que là, nous avons la femme sagittaire ou l'homme sagittaire qui va retrousser ses manches et qui va voilà, s'exprimer et qui va voilà. Voilà. En tout cas, ça je l'ai avec vous les Sagittaires depuis cet été, hein. Vous êtes comme ça, hein. Depuis, non allez on compte un peu plus loin, peut-être depuis avril-mai, où il y a une force intérieure en vous. Moi je pense que ça vient beaucoup plus de cette confiance en fait. Parce que c'est pas des cartes négatives, hein, mais c'est vraiment je me positionne par rapport aux autres, hein. Vous avez besoin de ça, hein. Ben, l'ours, tu vois, vient compléter la carte numéro 11. Hein, qu'est-ce que je te dis? Ben, ça incarne le pouvoir, la force. L'ours, tu tapes un ours face à toi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, l'ours, voilà. Donc, celui qui désirerait éventuellement venir vous embêter au courant du mois d'octobre, ben, il va la sentir. Et puis, on n'a pas de possibilité de vous déstabiliser. Ça, c'est sûr. Et cette force que vous avez à l'intérieur, parce que c'est trop de force pour moi, hein, cache quelque chose. Bah ouais, bah c'est trop. Hein. On la voit, on la voit là, le rebelle, on la voit ici et on la voit ici. Alors, ça peut être peut-être des médisances. Tu vois, on a les petits oiseaux ici, ça papote, ça rigole, ça tire. Il y a peut-être des gens qui parlent ou qui parlent par derrière ou qui disent. Hein, il y a des communications peut-être qui sont faites. Ça ici chez Mademoiselle Lenormand, ça peut être aussi Twitter. Hein. Voilà, ça peut être les réseaux sociaux aussi, hein, Facebook, TikTok et compagnie, ça peut être YouTube, hein, peut-être hein, une concurrente sur YouTube, enfin bon, bref, voilà, ça peut être des communications, faire très attention ici. Moi j'ai un mot d'ordre pour vous pour le mois d'octobre, c'est la force. Vous êtes fort et ça va se voir sur le plan sentimental et sur le plan professionnel. Alors moi, avec un peu de recul, en lisant votre lecture, bah bien évidemment, je vais commencer à me demander pourquoi toute cette force, pourquoi tant de dureté. Et il y a une raison. On ne devient pas dur ou fort comme ça, juste comme ça le 1er octobre qui arrive. Bah parce qu'il y a un positionnement, parce qu'on s'aime, parce que on s'écoute, tu vois. On s'écoute, on a de bonnes intuitions, on sait où on va, on sait avec qui on va, on sait quelle structure on a envie d'aller, on sait dans quelle entreprise on veut aller, on s'aime, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui va te donner cette force. Alors, à tempérer un petit peu, tu vois, on va regarder si le petit oracle de l'intuition peut nous donner une tendance un peu plus douce ici pour voir comment on pourrait tempérer tout ça. Moi, pour moi, c'est un mois qui est assez chaud quand même. Hein. D'accord. Un coup de chance sur une communication, ça peut être professionnel, voilà, échec, tu vois. Ouais, ben, même le petit oracle de l'intuition vient nous dire qu'il y aura quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va claquer. Parce que j'ai entendu la claque, j'ai entendu clac. J'ai entendu claquer une porte. Voilà, on peut claquer une porte. C'est stop, basta. Tu fermes la porte et tu continues ton chemin. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors après, à toi de voir comment est-ce que tu interprètes ce claquement de porte que je ressens.
C'est pas la première fois, Sagittaire, c'est pas la première fois que ça ressort ici. Encore une fois, il y a une lenteur. Ici, j'ai, alors je vous dis ce que je ressens, hein, des hommes Sagittaires, hein, oh là là, qui n'ont absolument pas du tout confiance aux femmes. Hein. Et puis là, je vois des femmes Sagittaires qui vont me dire, oh mais t'inquiète pas, moi aussi je n'ai pas confiance aux femmes. Bref, mais ici, on dirait que la jante féminine, il y a une fragilité, ou il y a quelque chose avec les femmes. Ça joue pas. Alors du coup, tu es peut-être dans un projet professionnel avec une femme, et puis on dirait que t'as pas confiance, tu vois. Alors on te dit peut-être, ouais, ça peut compléter, de faire attention peut-être à une femme. Alors, ce tirage, il est délicat. Je crois que c'est la première fois que je fais un tirage aussi fort, hein, parce que je sens votre power, là, les Sagittaires. Donc, on se détend, hein, parce que il y a une puissance dans ce tirage qui est très, très, très fort. Et je crois que c'est la première fois, en tout cas en vidéo, que je fais un tirage comme ça, hein, où je ressens quand même cette force. Donc, professionnellement, alors soit on a envie que je vous dise battez-vous, parce que c'est ça le mot. Battez-vous là au mois d'octobre pour vos droits, pour, euh, pour votre intégrité, ou il y a quelque chose en tout cas que vous devez faire. Je sais pas, mais là c'est clair. C'est stop, on arrête. Je n'en peux plus, c'est basta, on arrête. Euh, voilà. Mais parce que vous avez envie de vivre quelque chose d'harmonieux. Hein. Moi, je vous sens stable. Je n'ai pas de carte d'instabilité. Je sais que vous êtes stable. Je ne tolère plus, je ne veux plus, je claque. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous au courant du mois d'octobre. Alors, attention pour les directeurs. Ouais, je suis obligée de le dire. Hein. Les chefs d'entreprise, les directeurs, sagittaires, les politiciens, qui d'autre, les avocats, on peut avoir des décisions radicales hein, ici, hein, des décisions, des communications, et je vais même aller plus loin, des licenciements, tu vois, on peut avoir ça. Enfin bon, bref, c'est un mois d'octobre où vous allez être chaud caliente, ça va, attention à ceux qui entourent, à ceux qui seront proches des Sagittaires, parce qu'un pas de travers, un mot de travers ou une communication qui voilà, ben, ils vont le dire, c'est ça que j'aime bien, ils vont le communiquer, en tout cas ça va être très clair, il n'y aura pas d'ambiguïté, ça va être très clair. On a quand même la carte chance qui vient nous dire que c'est quand même un mois qui est positif, parce qu'il y a la chance, il y a l'amour, il y a le message. Je pense que vous allez prendre la bonne décision, la team Sagittaire. Allez, on va prendre maintenant... J'ai même un petit peu chaud. Allez, on va prendre maintenant... Comment est-ce que je vais faire? Je vais garder... Ouais, comme j'avais fait la dernière fois. Je sais que vous aviez bien aimé. Je vais garder ces cartes comme elles sont là. Et je les reprendrai à la fin pour faire un résumé. Donc, on reprend le rebelle. Ouais, on fait... Tac. Ah, voilà. Donc le mois de novembre, après cette rébellion, après cette décision, après cet éclaircissement, j'ai envie de dire, ah ben on réfléchit. On réfléchit, on se dit, mais bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis là, c'est comme un volcan, en fait, qui... Donc les choses sont beaucoup plus claires dans votre esprit. Certains se lancent dans le monde spirituel, aussi ont besoin d'être en connexion avec eux. Je vais vous dire une phrase, j'espère que ça va vous faire plaisir. Je m'en fous complètement de ce qu'ils peuvent penser. Je m'en fous complètement de ce que ma femme peut me dire. Je m'en fous complètement de mon directeur. Je m'en fous des gens, je m'en fous de tout. Voilà, cette carte, moi je l'adore parce que c'est ça en fait. C'est l'une de mes cartes, c'est ma favorite. Du tarot au Shozen, c'est une connexion avec soi-même, c'est arriver à un stade, là il y a effectivement, quand on arrive à la carte de l'introspection, il y a bien évidemment la force qui est derrière, parce que tu ne peux pas arriver à ce stade-là sans avoir eu
à te battre, hein. Donc ici, cette femme, elle est complètement en harmonie avec elle. Elle a les yeux fermés, elle ne sourit pas, hein, regarde bien, elle ne sourit pas. Elle est en contact avec elle. Et puis derrière, je ne sais pas si tu vois, mais il y a des êtres, il y a des gens qui parlent. Elle a de très très fortes intuitions, tu vois, on a l'eau ici, elle a de très 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 fortes intuitions. Et elle s'en fout complètement de tout ce qui se passe tout autour. Rien à faire. Alors on verra les événements qui vont se produire. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler de politique. Alors si j'ai des politiciens ici parmi nous, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages. J'en reçois des fois par WhatsApp, mais pourquoi pas en bas des vidéos, ça donnerait un petit... On peut peut-être rentrer dans des histoires conflictuelles, et puis vous avez une posture idéale. Vous êtes fort et vous êtes forte. Moi, cette carte, tu vois, cette carte, je la trouve beaucoup plus puissante. Ça, c'est mon avis personnel, hein, c'est pas le 5, 4. Moi, pour moi, cette carte, je la trouve beaucoup plus puissante que le rebelle. Elle est très forte, cette femme. Lui, il se fatigue. Elle se fatigue pas. Il va se fatiguer, il part, il va aller se battre. Ça, c'est un autre type un autre type de bataille. C'est une connexion complète. Elle sait ce qu'elle se veut, elle sait où elle va, elle sait qui elle est. Il y a tout, all inclusive. Donc ça va être ça. Ça va être je décide. Et c'est aussi une carte pour vous, les Sagittaires, parce elle représente aussi la liberté. Hein. Donc, mais j'ai envie d'aller plus loin aussi quand je regarde ces cartes. J'ai vraiment envie de vous parler de vos intuitions. Tu vois, on a beaucoup plus de bleu ici, ça domine. Hein. On a vraiment envie de te dire, profite d'avoir des instants pour toi, s'il te plaît. Va chercher des moments pour toi. Ok, je pense que les vraies réponses à tes questions, ce n'est pas vers les gens ou vers des vidéos que tu peux regarder sur YouTube, des LNA, coach intuitive et compagnie, mais toi, tu as tout ça là, toi, tu as ton power ici, tu as ta force ici, tu vois. Tout est dit là, tout est là, tout est là en fait, exactement. Donc en fait, quand on est dans cet état-là, c'est déjà un état de confiance. Alors, attention, je vais juste rappeler un point, parce qu'on ne le voit pas trop. On voit qu'il y a des dents ici, il y a des gens qui sont derrière vous. Hein. Ça peut être la concurrence, ça peut être des gens méchants, ça peut être des gens qui vous veulent. On l'avait vu encore, hein, là, avec la carte politique, tu te rappelles, au mois d'octobre. Donc là, au mois de novembre. Mais là, en fait, tu t'en fous complètement. Hein. Donc là, je crois que ça te passe au-dessus. Ça te passe au-dessus. Et puis, on le voit bien, hein, parce que tu vas aller cueillir tes fleurs, tu vois, tu vis complètement... Là, tu te lâches au mois de novembre. Bon, bah, pour certains, c'est aussi leur période d'anniversaire, hein, donc ils ont d'autres choses à faire. Moi, je vais faire du tricot, de la coiffure, enfin, je sais pas, cueillir des fleurs. Bon, il fait un peu froid, là, on est en hiver. Mais bon, bref, je m'en fous de ce qui se passe tout autour. Voilà, c'est je m'en fous complètement. Allez, on continue. Bon, il y a quand même des prises de tête. Ouais, je sais, c'est un tirage qui est pas... comme les autres fois, mais ce sont ces énergies-là. Ce sont des énergies très fortes. J'ai mal à la nuque, ici derrière, là. Alors, au cou et aux épaules, juste maintenant. Hein, une légère douleur qui vient d'arriver maintenant. Hein, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Chiffre numéro 10, hein, il y a un renouveau ici. Très bien. Et on... Et puis, le mont. Mais ça, c'est la force, tu vois. C'est incroyable, c'est la première fois que j'ai ça. J'ai hâte d'avoir des retours de mes amis Sagittaires pour voir si ça vous parle. Mais des messages du mois de décembre, parce que c'est pas possible, un tirage aussi... Vous êtes en tout cas dans votre énergie. Voilà, le mot, il est là. Vous allez être dans vos énergies. C'est comme ça. Pour vous, je pense que ça va être top. C'est peut-être les gens qui vous entourent, qui pour eux, ça va être peut-être un peu difficile. Alors, pour moi, chiffre numéro 10, c'est... Il faut faire attention, parce que ça coupe, ça fait mal. On peut faire mal, ou on peut couper, on peut remettre les choses... Moi, pour moi, il y a de l'ordre. Vous devez faire attention aussi un petit peu à la direction. Tu vois, mon doigt, il a mal, bah, j'ai été coupée, tu vois. Faire attention à la direction ou à la manière dont vous faites les choses. D'accord? Ça peut couper, ça peut faire mal. On te demande peut-être de donner une indication.
d'orienter, d'accord? Cette carte-là, ben, pour moi, c'est une carte d'action, d'accord? Donc on agit, on y va, avec force peut-être. Je te sens super fort, mon ami Sagittaire. Je ne sais pas d'où tu vas aller chercher cette force, mais en tout cas, déjà depuis le mois d'octobre, tu vas un gros coup. Sur le plan professionnel, c'est top, ok? Tu vises un poste à haute responsabilité, tu vas l'avoir. Tu vises, tu désires créer ta propre entreprise, là c'est top. Parce que rien te fait peur en fait ici, tu vois. Tu es prêt à tout. Ouais, je te vois, j'ai envie de le dire, je te vois comme un guerrier en fait. J'ai l'image ici d'un guerrier. Tu sais, le guerrier, celui qui... Et même la guerrière, je vous vois comme ça. Ces 2 prochains mois, c'est très intense. J'espère que ça va aller. Ensuite, donc on parle d'établissement. Ici, j'ai vraiment des chefs d'entreprise, des directeurs, si on peut citer les métiers ici, j'ai des institutions. Alors tu peux rentrer dans une nouvelle structure, dans une nouvelle entreprise, dans un organisme international. Tu peux changer de pays aussi, hein. Tu peux travailler dans une entreprise, dans un autre pays. Tu vas être peut-être mandaté ou dans un autre pays. Cette carte-ci, ben, elle évoque aussi les responsabilités, hein. Donc tu vas prendre pour moi de grandes responsabilités où on te donne des responsabilités à ton poste. Pour tous ceux qui sont étudiants, vous avez des examens oraux. Pour moi, on me dit que c'est top le mois de novembre. Puis allez, je vais même te dire octobre-novembre, hein, voilà, avec ce que j'avais vu avant. Pour tous les étudiants dans des métiers tels que droit, politique, tout ça, je vous vois parfaitement bien. Police, juge, tous les métiers un peu stricts ou autoritaires. C'est juste parfait, vous êtes dans votre élément, hein. Il y a une structure, hein, il y a une sécurité. Vous vous battez pour votre sécurité. Tout est carré ici, c'est très clair pour vous, les Sagittaires. Vous contrôlez vos finances aussi, on me dit, hein, ici. On reprend les finances en main, là, hein, ici, au mois de novembre. Organisation internationale, je l'ai dit. Ça peut nous indiquer aussi qu'on pourrait avoir aussi des événements importants sur le plan politique dans le monde. Mais voilà, ici on reste bien chez le Sagittaire. Ça peut être l'achat d'une maison, tout à fait. Un déménagement, bien sûr. C'est de grosses décisions. On voit que vous prenez de grosses décisions au sein de votre structure. Et puis, le mont ici ne me fait pas peur. Pas chez le Sagittaire. Et encore moins avec toutes les cartes que j'ai au mois d'octobre. On peut éventuellement encore me dire de te dire, enfin c'est juste pour t'informer, si éventuellement tu aurais besoin de cette information sur ton parcours, mais on pourrait avoir quelques petits obstacles. Des petits obstacles comme ça, mais avec la force que tu as et puis la banalité que tu m'as sortie ici, je sais que pour toi, Sagittaire, tu vas gérer cet obstacle. Je le sens. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça peut être peut-être des résistances, des petits blocages, mais tu aimes ça. Tu sais gérer ça. Ces blocages, en fait, au final, non, peut-être que ces blocages seraient peut-être des dires, des oui-dire, des paroles, du blabla, et pour toi, ça ne représente pas forcément un blocage. Ok, ça, voilà, cette carte, elle nous indique que ça va pas être si facile que ça. Mais comme tu es Sagittaire, je sais que tu arriveras à traverser ces montagnes, tu vois. J'ai envie de parler de Zermatt, voilà, bon, c'est peut-être parce que j'habite en Suisse, voilà. Tu aurais peut-être envie de partir en montagne. Les montagnes te font du bien. La nature te ferait du bien. On parle de Zermatt, voilà. Donc, si certains d'entre nous qui sont en Suisse, enfin, voilà, j'ai le mot Zermatt qui est venu en regardant la carte. Bon, est-ce qu'on a des Sagittaires qui habitent par là-bas ou qui aimeraient aller là-bas au mois de novembre? Ça peut être ça aussi, tu vois, ça peut être tout. On parle d'un contact avec les animaux aussi.
vous aimez bien le contact avec les animaux, vous allez peut-être adopter un animal de compagnie ou... Je sais pas, je vous vois en contact avec un animal. Voilà, donc un peu dans les grandes lignes. Donc c'est aussi, ça continue avec les cartes du mois d'octobre. Je pense pas que ces informations que je communique là maintenant, j'ai pas l'impression que vous êtes étonné en fait. Au contraire, je pense que vous devez être assez content d'écouter tout ça parce que ça vous parle. Alors, pour toutes celles et ceux qui en ont marre d'être superwoman et d'être super fort et super forte, ça peut éventuellement ne pas faire plaisir. Ici, j'ai des femmes enceintes fortes aussi, hein, des accouchements qui vont... Elle veut sauter, qui vont très bien se dérouler, tu vois, dans la nature. On peut avoir des accouchements seuls, on me dit ici. Elle a sauté à côté sur le mont, la vérité. Ouais, il y a des vérités, il y a un obstacle, un événement qui peut surgir ici en novembre, une vérité qui va être dite, qui pourrait être peut-être un obstacle ici, où vous allez dire la vérité. Ça pourra créer quelque chose. On va vous faire plaisir. J'ai très peu de cartes sentimentales, les Sagittaires, là. Ouais, on avait la carte de l'amoureux en octobre. On lâche prise quand même, hein, ouais. Ça, c'est le conseil qu'on a envie de donner. Parce qu'on claque, on tape, il y a des décisions hein, ici. Ça va être... Alors, si vous changez de poste, on vous demande quand même de lâcher prise, d'accord? Mais vous savez gérer tout ça. Moi, on me dit que vous savez gérer tout ça. Un peu de jalousie, ça, je l'avais vu ici. Et dans l'autre carte ici. Que se passe-t-il, les Sagittaires? Alors, on a une réussite professionnelle. Hein, quand ouais, vous allez... Alors, il y a une réussite professionnelle, hein, ici, très clairement. Vous allez peut-être être nommé à un poste aux responsabilités. Et là, ça suscite, tu vois, avec les fleurs, on va peut-être vous féliciter. C'est ce que je disais tout à l'heure pour les étudiants. On peut avoir des diplômes ici, ou on peut vous nommer directeur ou chef d'entreprise, ou je sais pas, il y a quelque chose qui est... et puis, on a un petit peu des dires, hein, on a un petit peu de jalousie ici pour les Sagittaires. Mais bon, lâchez prise. Et je sais que vous allez maîtriser tout cela. Voilà, on va continuer pour les Sagittaires. Et on va prendre maintenant... On va passer maintenant au mois de décembre. Le mois aussi partie de votre anniversaire. Donc on continue avec la banalité. On a la participation. Ah, c'est plus doux ici, tu vois, on échange, on partage. Bah, c'est les fêtes de Noël, si on se retrouve en famille, on est tous ensemble. Là, il y a une bonne projection, on pense déjà... Et là, c'est déjà tout de suite plus calme, hein, ici. Donc, une fin d'année plus douce. Une fin d'année plus calme. Là, oh, commencer le mois de décembre avec la carte de la banalité, c'est chouette. Hein. Ouais. Donc là, c'est vraiment, je prends soin de moi, je prends soin de la terre aussi, je prends soin de la nature. J'ai peut-être ici parmi nous des gens qui aiment beaucoup les plantes. Vous prenez des bains, je vous vois en contact avec l'eau. Peut-être pour certains, vous allez partir en vacances. En groupe, on peut avoir un groupe ici où vous partez en vacances. Sur le plan professionnel, il y a un calme plat. Donc tu vois, c'était très chaud octobre-novembre. Et puis là, ensuite en décembre, ben, comme vous avez claqué quelque chose, comme vous avez pris cette décision, comme vous étiez en introspection et comme maintenant, ben, je m'en fous complètement de ce que mon directeur peut penser, la voisine, le machin, ben là, on a un relâchement total. On banalise, on profite du mois de décembre, il y a des remises en question, il y a des échanges. On vous sent plus solaire, hein, les Sagittaires, très solaire. On va avoir envie de communiquer avec vous. Vous dégagez des compétences, des connaissances.
On est curieux, on a envie d'apprendre avec vous. On vous invite alors peut-être à partager vos compétences et vos connaissances. Je vous vois peut-être faire des conférences, des séminaires. Et puis, tout est au ralenti, tu vois. Timbre de ma voix ralenti, la manière dont je bats les cartes aussi. Vous allez peut-être un peu épuisé au mois de décembre. Un peu, tu vois, et là j'ai envie de bailler au même moment où que je dis ça. Tu vois, c'est fou, hein. Des fois on a des choses comme ça, c'est impressionnant. Je vous sens épuisé en décembre, les Sagittaires. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de batailles. Attendez-vous vraiment à octobre, novembre, ça va pas être de tout repos. Et puis là, il y en a qui vont peut-être décider de partir en vacances, de faire les choses au ralenti. J'ai des Sagittaires qui procrastinent, qui laissent pour demain, ou qui, voilà. Vous partagez vos idées, on est curieux, en fait, on se retrouve avec vous autour de cette table et puis on va enfin discuter de ce qui s'est passé peut-être. Pour les enseignants, enseignantes, c'est un super bon mois pour vous, d'accord? On dirait que c'est plus calme, voilà, on dirait que c'est un petit peu plus calme, ok? Sur le plan sentimental, c'est un excellent mois aussi pour vous, d'accord? Waouh! Ouais, la carte des lys, donc là c'est beaucoup plus calme, hein, tu vois, c'est pour ça il fallait pas couper la vidéo, il faut attendre jusqu'au bout des fois, tu vois, puis après tu prends vraiment les éléments qui te parlent le plus. Là on est complètement dans la douceur, le chiffre 33, on a les clés. Là on est dans la douceur avec la carte du lys, on vous sent amoureux ici, les choses se remettent en place, ça bouge, ça fleurit. Chiffre 36, c'est enfin la fin de quelque chose. Et on a le soleil, super. Et on a les finances qui vont plutôt bien. Ok, chouette. Donc là, il y a un calme tout de suite. Même moi, tu vois, j'ai envie de m'allonger. On peut sentir la paix et la sérénité. La carte du lys, alors je te laisse la regarder et à toi de voir comment est-ce que toi tu vas... Comment est-ce que le lys... comment est-ce que cette carte... comment tu peux la représenter, pardon. Donc pour moi, c'est la paix, c'est la sérénité et c'est le calme. Vous allez peut-être vouloir demander, hein, avec le chiffre 30, chiffre 3, communiquer et incarner. Vous allez vraiment dire, j'ai besoin de calme. Vous apportez aussi pour certains la sagesse, d'accord? Vous allez aussi apporter pour certains de l'expérience. Bah, je pense avec tout ce que vous allez traverser, peut-être là, octobre, novembre, vous allez échanger comme un maître. Ouais, je vous vois comme un maître. Bah, cette carte, je reviens encore sur celle-là, hein, du mois d'octobre. Je suis obligée de venir un peu sur le passé comme ça parfois pour accentuer ce que je perçois, ce que je vois ici. Et donc, vous allez venir comme un maître spirituel ou comme un sage. Et là, vous allez parler de vos expériences, de ce que vous avez vécu. On va vous écouter. Ça parle aussi de respect par rapport à vos anciens. Ça parle de purification, de simplifier les choses. Cette carte, elle a rien à voir avec tout ce qui s'est passé octobre-novembre, d'accord? Elle vient, si tu veux, apporter un nouveau parfum ici, dans ce tirage. Ça peut aussi nous parler d'excitation sexuelle, hein, avec la carte du lys. Des envies de bébé aussi, hein. Ça parle de libido, ouais, ça parle de sexe, hein, ici très clairement, ça peut de douceur, de passion, de tendresse. Et vous allez l'échanger avec votre partenaire, vous allez lui dire. On me dit aussi avec la carte de l'ours que j'avais sortie dans le tirage du mois de novembre. Avec la carte du lys, l'ours et la carte du lys peut aussi indiquer des difficultés d'autorité avec la maman. Voilà, avec votre maman ou une figure maternelle ou une grand-mère ou une tante. Et peut-être que vous allez travailler aussi là-dessus. Mais j'ai beaucoup de douceur, on va pas vous embêter. Vous n'allez pas embêter, c'est un mois assez doux. C'est un mois assez doux et je pense qu'il y aura du pardon. Ou
Ah, j'ai des émotions tout d'un coup, tu vois. À chaque fois que je prends la carte chiffre numéro 36, la croix, j'ai toujours pas du chagrin ni de la tristesse, mais j'ai toujours des émotions très fortes quand j'ai cette carte-ci. Donc je pense que vous allez être aussi très émotive. Cette carte, elle indique, si tu veux, que tu t'es battu quand même. Ces 2 derniers mois, voire peut-être ce mois, on peut avoir un petit peu des épreuves, parce que c'était des épreuves difficiles, peut-être que tu as traversé, que tu as réussi, que tu vas en parler. Je pense que tu vas exprimer, tu vas le dire aux gens qui t'entourent de ce qui s'est passé durant cette bataille. Tu vas parler de tes émotions, on me dit. Tu vas parler, tu vois, avec la carte participation. C'est très beau comme je vous perçois ici. Je vous sens témoigner. Vous allez parler et on va vous écouter, hein, mais vous allez vraiment parler à des gens très proches de votre fragilité ou d'un point que l'on ne voit pas. Parce que je ne suis pas allée super en profondeur dans le tirage, parce que c'est vrai qu'on sent cette force. Hein. Mais à l'intérieur, il y avait une petite fragilité, mais elle n'est pas sortie dans le tirage, hein, parce qu'on voulait juste vous alerter en disant que ça va être des mois où on va traverser des expériences et que la force sera de rigueur. Donc là, vous allez vous exprimer en fait. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous avez des conflits peut-être avec une mère autoritaire ou avec quelqu'un qui a de l'autorité et qu'avec vous, ben, c'est juste pas possible. Et je sens que décembre, ce sera enfin le mois des discussions. Enfin le mois où je vais te dire en fait, je vais tout te dire, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. J'ai besoin de te le dire, mais avec beaucoup de sagesse. J'ai pas de dureté ici, d'accord? Je n'ai pas de dureté, j'ai beaucoup de pureté et de sagesse. C'est un mois très 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 doux pour vous. Peut-être que vous allez avoir le besoin au courant du mois de décembre d'être un peu seul, d'accord? Libertin, comme on a l'habitude de dire ici chez nous. Bon, ça va vite passer, c'est peut-être les 2 premières semaines, peut-être la première semaine du mois du mois de décembre, envie d'être un peu seul et puis vider un petit peu son sac, on peut avoir ça. Et puis, bah, bien évidemment, c'est votre mois d'anniversaire. Donc, la carte 31, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le succès, c'est la réussite, c'est la fête, c'est votre anniversaire. Ici, ce mois-ci, on voit que vous profitez. Bah, vous êtes comme un rayon de soleil, je l'avais dit tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle carte, mais vous allez briller. On ne va voir que vous, en fait. Ça, c'est le commencement, c'est l'éclat. Cette carte, c'est le succès. Et puis, le succès en quoi? Bah, je vais te le dire. Paf, avec la carte des poissons, c'est le succès dans les finances, d'accord? Donc on a ici des entrées d'argent, des bonus, des 13e salaires, des 14e salaires, des changements de poste, ça peut être ça aussi. Là, il faudrait faire un petit peu attention avec votre ego aussi. Hein. Quand on a le soleil, ça veut dire que on est super fier de soi, on a vraiment confiance en soi, on est fier de ce qu'on a établi ces 2 derniers mois. C'était une bataille. Moi, je pense que si vous avez des examens à passer, je pense que, tu sais, c'est un peu, ce tirage que je viens de faire, c'est un peu comme ces étudiants, tu sais, ces universitaires qui bossent dur, on les voit pas, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et puis après, en décembre, fla, enfin tu peux discuter avec eux, enfin tu peux parler avec eux, enfin tu peux échanger avec eux de tout ce qui s'est passé. Et là, ils rayonnent et ils sont fiers d'eux et ils ont réussi leur examen. Et c'était une bataille, mais tu vois, j'ai quand même tenu bon. Oui, c'était pas facile, mais j'ai tenu bon. Donc je brille, donc vous allez le dire, donc on va vous voir, vous allez l'exprimer, on peut voir des diplômes, des certificats, on peut voir des réussites, hein, des succès, ça va se voir, en tout cas il y a quelque chose qui se voit. Vous brillez, quoi, ça c'est sûr. Et puis enfin, ben, on a un renouveau peut-être, on a quelque chose qui avance positivement pour vous au niveau des finances. Ça peut être soit un changement de poste ou soit des transactions, chiffre 34. On peut parler de transactions importantes. Cette carte, c'est l'autosuffisance, c'est l'indépendance, hein, c'est ça. Donc, donc là, on a une rentrée d'argent pour vous les Sagittaires, très clairement.
Tu vois, je pense que toute cette bataille, ça peut être des formations, tout ce que vous avez fait là, octobre, novembre, vont porter ses fruits ici au courant du mois de décembre. Voilà les Sagittaires, vous en pensez quoi? C'est fort, hein, c'est très doux à votre période d'anniversaire. Je vous vois tout à fait fêter votre anniversaire entre amis et puis vous êtes vraiment la star de la soirée. Je vous vois partir peut-être en vacances, dépenser peut-être un petit peu votre argent aussi. Vous allez vous faire plaisir là en décembre avec la carte des poissons. Vous êtes complètement en accord avec vous, avec vous-même. Vous êtes en accord avec avec les autres. Tout ce qui s'est passé, c'est parfait pour vous. C'est votre destin. Vous saviez que vous deviez passer par là. Ça fait partie de votre parcours de vie. Ces événements qui vont se produire, c'est pas des événements négatifs, d'accord? Ce sont des événements qui vont vous faire grandir, ok? Voilà, alors on a encore, et je pense que ça va durer comme ça encore janvier et février, parce qu'on a le ralentissement ici, on a la lenteur, c'est-à-dire qu'il y a des actions, il y a des nouvelles choses que vous mettez en place. Ah, bah c'est maintenant que ça sort. Ouais, c'est maintenant qu'elle sort, la carte amour. Donc voilà. Alors, je n'ai pas parlé d'amour, mis à part le mois d'octobre. Je pense que au niveau des sentiments, ça risque d'être un peu distant. Ouais, je pense que vos partenaires vont peut-être vous sentir un peu distant parce que je n'ai pas eu de carte ici. D'accord? Maintenant, on a un retour ici, on a une lenteur par rapport à l'amour. On voit que les choses reprennent. C'est comme si vous avez besoin aussi de faire confiance à votre partenaire. Et là, ben, ça redémarre pour moi ici, sur le plan sentimental, pour les Sagittaires. Voilà, j'espère que cette lecture résonne en vous. On verra, mais en tout cas, au mois de décembre, là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ok, je vais juste vous parler très rapidement des émotions et des sensations que j'ai eues pendant cette lecture. J'ai eu beaucoup de fierté. Premièrement, j'ai mon corps qui était quand même assez dur. Assez dur dans le sens où je dois y aller, je dois le faire, il faut que je le fasse, je dois le faire. J'ai l'impression que vous devez faire quelque chose. Les Sagittaires, là, je vais vous faire un résumé trimestriel très rapide. Je sais qu'il y en a qui aiment bien cette partie-là, parce que dans mes statistiques, je vois que vous regardez la vidéo, mais vous regardez le résumé, c'est rigolo. Et donc voilà. Donc, en carte centrale, on a laquelle? On a la carte de l'attachement au passé. Donc, je pense que vous allez nettoyer, balayer des choses du passé. Éclaircir peut-être des choses du passé pour pouvoir être enfin bien avec vous-même. D'accord? Et ça, je pense que ça va être le gros travail de ce trimestre. Il y a des choses qui vous prennent la tête, ça peut être des dires, des communications, des critiques ou autres qui commencent réellement à vous prendre la tête. Et pour cela, vous avez envie maintenant de briser le passé en fait, pour pouvoir bien avancer ici, hein, pour vos projets futurs. Alors, on va regarder cette diagonale ici, tu vois. On a une diagonale avec l'amoureux. Donc, on peut avoir ici des prises de tête ou des choses comme ça avec l'être aimé. On s'entend bien, mais il y a des fragilités, il y a des choses encore à travailler, d'accord, avec l'être aimé. On vous invite ici, on vous conseille ici, vraiment, de lâcher prise, d'être patient, patiente dans vos projets, d'essayer de vous mettre à d'autres activités qui vous enlèvent ce mental. Parce que ça, c'est vous les Sagittaires, hein, on ne peut pas le dire le contraire. Hein. C'est prise de tête, c'est réfléchir, c'est réfléchir, c'est réfléchir. Hein. Donc là, on vous invite, en tout cas, on vous conseille à effectuer des méditations ou de prendre soin de vous ou de prendre un peu de recul. D'accord? Enfin, ce que je ressens ici pour les 2 premiers mois, je vais encore me répéter, mais voilà,
Vous avez besoin de vous affirmer et vous allez avoir besoin d'exprimer et de vous positionner. Et ça va être comme ça. D'accord? Ça va être comme ça. On sent quand même la patience, tu vois, elles ont les deux la même position, regarde, tu vois. Si vous arrivez, pas tous, hein, mais certains sagittaires, si vous arrivez au courant du mois d'octobre et au courant du mois de novembre à installer ou instaurer des moments pour vous, juste, moi j'appelle ça des moments de luxe, quoi. Chacun a la définition du luxe, mais bon, moi pour moi ça c'est du luxe de pouvoir consacrer ne serait-ce que 10 minutes rien que pour toi par jour. De te connecter à toi, de méditer en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit, de te proposer, c'est ce qu'on me conseille ici, hein, de te... Alors je vais aller plus loin, hein. On me parle peut-être d'hypnose, hein, d'accord? L'hypnose pourrait t'aider peut-être dans cette période-là qui sera peut-être un peu... C'est pas une période fragile, c'est pas une période difficile, parce qu'ici on est chez les Sagittaires, je suis pas chez les Poissons où ils balancent. Ici on est chez les Sagittaires, donc tout ce qui va se passer, ça va pas être compliqué pour toi, parce que tu sais gérer tout ça. Mais on t'invite quand même à méditer et pourquoi pas, on te propose, c'est une proposition, de faire peut-être de l'hypnose afin de pouvoir travailler sur ces blessures et cet attachement du passé qui pourrait peut-être avoir un lien avec ta maman ou avec une femme, hein, chose que j'avais vue dans un des tirages. Voilà ce qu'on te propose. Sinon, dans l'ensemble, il y a une force, il y a une détermination, on ne dort pas, il y a du mouvement, ça bouge, et un mois de décembre plutôt calme. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette lecture, mon Dieu, va résonner en vous. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture. Je me répète encore une fois, c'est la première fois que j'en fais une comme ça, hein, où j'ai senti vraiment qu'il faut y aller. Euh, Toutes les cartes étaient des cartes de mouvement, donc on n'est pas dans l'attente ici, on bouge, on informe, on communique, on s'exprime, on le dit, et je pense que vous allez le faire. Et voilà, moi je suis super fière de vous, continuez sur votre parcours de vie, affirmez-vous, dites les choses de manière bienveillante, et puis tout se passera bien pour ce dernier trimestre. Je vous envoie à tous toutes mes ondes positives. Si vous désirez au courant de ces 3 prochains mois une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Il y a mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo, dans la partie description. Il y a un petit bouton où il faut cliquer, où c'est marqué afficher plus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour mon travail, si vous avez bien évidemment aimé cette lecture intuitive, et pourquoi pas pour les tout nouveaux à vous abonner. Merci infiniment pour votre confiance, puis je vous souhaite un excellent trimestre. Prenez bien soin de vous, les Sagittaires. Tchuss.